Bonjour, bonjour. Le temps de me connecter sur Facebook. C'est la première fois que vous voyez mes binettes en réalité. D'habitude, c'est toujours mes mains, là. Attendez un petit peu, le temps que je me connecte. Bon, pourquoi je ne vois pas mon live? Non, ça c'est celui de la semaine passée. Je viens de le voir apparaître sur mon téléphone, donc peut-être que je vais le voir apparaître sur mon Facebook. Il y a vraiment quand même un bon décalage entre les deux. Bon, écoutez, pour l'instant, je ne le vois pas encore. Bon, écoutez, je vais commencer, puis de toute façon, j'essaierai de m'ajuster avec le plan de... Alors, ben, je me présente, Louise Dubé. C'est la première fois que je le fais, vraiment, que je vous montre ma binette. Je vous ai toujours montré juste mes mains. Mais là, j'ai décidé que vous alliez voir ma binette un petit peu. Alors, ben, bienvenue les mercredis créatifs de Louise Dubé. Je vais changer mon plan de... mon vision, c'est-à-dire mon téléphone de place pour que vous puissiez voir mon plan de travail. Et j'espère que vous allez apprécier ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je change ça comme ça. Vous voyez le plafond, bien entendu. Ensuite, attendez un petit peu. OK, ça fonctionne. Alors, je tente une dernière fois de voir l'événement en tant que tel. Ça serait plus plaisant. Ah, je pense que oui, je le vois. Non, c'est pas celui-là. Écoutez, je referme Facebook complètement. C'est étonnant quand on a des petits problèmes techniques comme ça. Bon, OK, je me vois. J'agrandis le tout. OK. Je me vois et je m'entends. Fait qu'il faut croire que ça fonctionne. Je me vois et je m'entends. Fait qu'il faut croire que ça fonctionne. Excusez, hein. Petit problème technique. Donc, je me voyais, je me suis perdu. Bon, OK. J'espère que je ne me reperdrai pas une autre fois. Par contre, je ne vois pas vos commentaires. Ah, c'est étonnant quand on est en décalage comme ça puis qu'on s'entend. Bon. OK. Allez. Bon, c'est beau. Alors, bon, ben, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Alors, je me présente, Louise Dubé. Je suis au mercredi créatif de Louise Dubé. Alors, je vous mets les informations. Mon courriel, si vous avez besoin de l'information. Ensuite, les photos, ainsi que quelques informations, dont certains détails de produits, vont se retrouver sur mon blog lesjoyauxpapiers.com. La vidéo va être sur ma chaîne YouTube Louise Dubé. Alors, on va commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire cette belle carte-là. Je vous la montre de peu près. Qui a un aspect tôle, c'est ce que je voulais lui donner. Et voyez-vous, j'ai de la dimension dans ma carte. Je trouve que c'est plus une carte masculine. Fait que voyez-vous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je la mets ici, on va essayer de la garder dans le plan. Alors, ce que je vais avoir besoin, j'ai choisi de la faire sur une base de carte, attendez un petit peu, qui mesure 4 écarts par 11, avec un pli à 5,5. OK? La couleur de mémoire, c'est ocre roussillon. Ça, c'est des cartons Stampin' Up. OK?
Donc, je mets ça ici. Bien entendu, la couleur d'encre ocre roussillon. Ensuite, ce que j'ai utilisé comme petit outil, j'ai acheté ça à quelque part, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous donner la référence parce que ça fait quand même un petit bout que je les ai et je ne sais vraiment pas là, où est-ce que j'ai acheté ça. Fait que moi, je vais me servir de ça. Puis dans ce kit-là, j'ai sorti cette pince-là. OK? Avec des petits trous en métal cuivré un peu que j'avais. La pince en tant que telle était de cette couleur-là. Mais moi, je suis venu lui mettre une espèce de cire. Là, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas devant vous parce que ça prenait quand même un peu de temps à sécher. Là. Mais ça, de toute façon, ces cires-là, je vais les utiliser sur la carte. Fait que moi, ce que je suis venu faire pour la paire de pinces, je suis venu en mettre sur la pince pour lui donner une coloration un peu cuivrée comme mes autres morceaux. Donc, je place ça ici. Ensuite, pour faire mon aspect tôle, j'ai ce beau plioir-là ici. Je vous le montre. Un plioir 3D très épais. Et ça se trouve être un plioir de 6X. Classeur 3D. Est-ce qu'il porte un nom? Texture ici, là? Non, je pense pas ça le nom. Nécessairement. Je vous montre peut-être le numéro à l'arrière. De toute façon, je vais mettre des photos sur mon blog. OK? Fait que c'est ce que je vais utiliser, qui est assez... voyez-vous, il est assez travaillé, là. Qui nous fait des belles textures. Donc, je mets ça de côté. Elle monte. Ensuite, pour décorer l'intérieur de ma carte, j'ai ce bel étampe-là avec des gears, des roues en caoutchouc. Fait que ça, je vais m'en servir pour faire décorer l'intérieur, puisque je décore toujours les intérieurs. Bon, ensuite, je vais commencer. Ensuite, j'ai pris des étampes de bon anniversaire. Je vais me servir de ça. L'encre noire pour étamper mon souhait. Donc, on va pouvoir commencer. Tiens, je vais faire tout de suite mon carton intérieur. Tiens, je vais étamper mes gears tout de suite à l'intérieur. Fait que ça va avoir le temps de sécher. Malgré que c'est quand même... Ça prend pas de temps à sécher, mais de toute façon, ça va être fait quand même à l'avance. Je vais faire cette partie-là. Voyez-vous, je me sers de mon petit mini tampon pour aller en mettre un peu partout. Ce que je fais... Oups. Ce que je fais, c'est que je viens l'étamper sur mon papier pour voir l'effet que ça donne. Voyez-vous, je suis satisfait du résultat. C'est sûr, je vais me remettre un peu d'encre. Là, je fais bouger la table, désolé. Et je m'en viens mettre dans le coin ici. Je ne mets pas nécessairement toutes les gears. Mon but, là, c'est de décorer un peu l'intérieur. Bon, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Très belle définition d'étampe. Je vous dirais que les étampes, idéalement, vous êtes mieux d'en avoir moins et de payer plus cher que d'en avoir beaucoup puis de moindre qualité. Je trouve qu'on est satisfait de nos... C'est sûr que quand on ne connaît pas ça, puis que les premières fois qu'on achète des étampes, on ne se rend pas nécessairement compte de la qualité, mais quand on connaît des étampes de qualité, je vous dirais là, que ça vaut vraiment la peine de payer un petit peu plus cher. Je mets ça de côté. Alors, ce que ça nous prend pour faire le 3D comme ça, ben écoutez, c'est sûr que j'ai été obligé de découper plusieurs carrés. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai embossé plusieurs. OK? Puis, je vais choisir comme ça va être celui-là qui va être mon carton de base. Non, c'est celui-là ici. Oh, il est un petit peu plus grand. Ouais. Lui, ce carton-là est un petit peu plus grand. Fait que je vais m'en servir pour découper. Puis moi, ce que je voulais faire, je voulais vraiment mettre la base ocre roussillon, mais je trouvais que ça sortait pas assez tout à fait.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue me tailler un carton noir. Vous voyez, moi, je fais toujours de la récupération. Les gens qui me suivent, là, vous savez, c'est très, très rare que je vais mettre un carton plein en dessous. Là, habituellement, là, je vais toujours un peu faire de la récupération. Fait que voyez-vous, juste la différence entre le fait de mettre un petit carton comme ça, un petit encadrement, fait juste souligner, fait juste découper. Je trouve que ça donne un accent intéressant. Ce qu'on vient faire, bon, fait qu'on dit que celui-là, c'est la base. Ce que je viens faire, je viens juste un peu noircir, parce que, étant donné que c'est celui-là de base, je viens juste un peu noircir là, mon tour. Parce qu'on s'entend que la tôle, habituellement, c'est toujours un peu rouillé, c'est toujours un peu un aspect, des fois huileux, sale un petit peu. Fait que je m'en viens comme salir mon carton. Je commence par le tour. Ici, là, voyez-vous, j'ai vraiment une petite lanière là, qui est comme soulevée. Fait que je vais venir l'ancrer un peu plus. Je continue à faire le tour. La petite éponge, mon doigt éponge est en train de se désagréger. Bon, fait que je suis venu faire mon tour. Je vais aller me rechercher un peu d'encre noire. Puis je vais venir ici un peu là, salir ce qui est surélevé là, pour qu'on voit un peu plus les espèces de rivets là. Parce que je veux pas que cette couleur-là reste franche comme ça là. Je vais aller finir par chercher peut-être un peu des aspects là, rouille plus foncé un peu. Bon, là, c'est sûr que c'est mon carton de base, mais il faut quand même que je le travaille un peu pareil, là. Parce qu'on fait juste y appliquer certains petits morceaux qui sont découpés. Et je peux continuer d'y aller en frottant doucement, en mettant un petit peu plus large. Mais je sais qu'on ne voit pas là mes coups de doigt éponge. Voyez-vous ici, je trouve que c'est un peu trop clair. Ici aussi, je peux venir la salir un peu. Voyez-vous, pour l'instant, c'est ce que ça donne. Je peux le faire un peu plus si je veux, j'attends. Je fais la même chose avec lui parce que lui, c'est la partie qu'on va découper là. C'est sûr que là, ce que je vais faire, je vais vraiment aller plus chercher les parties. Je ne m'attarderai pas autour là, parce que je vais aller chercher les parties tout simplement qui m'intéressent. Donc, les parties qui sont comme un peu surélevées, c'est ce que je viens chercher là, avec mon doigt encreur pour vraiment les mettre en évidence. Parce que je vais aller les découper. Bon, à peu près ça de même, ça comme ça. Je mets ça de côté pour l'instant. J'ai fini mon noir, j'ai rétampé mon soin tantôt. Fait que ça, c'est la partie que je vais découper. Ça, c'est ma partie qui va être sur le dessus. Et j'en ai fait une autre. Peut-être que je la sortirai tantôt, là, je verrai. Parce que l'autre, je vois que je l'ai faite plus foncée. Fait que ce que je m'en viens faire, je m'en viens chercher un peu de cire comme ça. Fait que là, on a dit que ça, c'était ma partie de base. Je m'en viens chercher un peu de cire sur mon doigt, comme ça. C'est un rose gold. Idéalement, ça aurait été d'avoir plutôt un cuivré. Mais je suis allé un peu, parce que je viens faire, je suis allé un peu avec ce que j'avais sous la main.
Voyez-vous, le fait de passer mon doigt comme ça, je vais vous le montrer de proche. Ça vient chercher ce qui est surélevé. Ce que je fais, c'est que comme là, j'en ai sur mon doigt, je viens le déposer ici, là, pour ne pas me faire une grosse tache. Ça vient chercher comme tout ce qui est un peu surélevé. Ça en prend à peine, là, un tube de cire comme ça. Je ne sais pas combien de temps que ça peut durer, là, mais... Parce que c'est... Puis, peut-être que certaines personnes pourraient être incommodées par l'odeur. Ça sent un peu, c'est sûr que ça sent la cire, là. Quelqu'un qui est très sensible aux odeurs pourrait peut-être être incommodé un peu. Moi, je le sens, mais c'est pas une odeur qui me dérange. Alors, je continue. Je peux aller en ajouter un peu plus à certains endroits si je veux. Fait que je vous montre de près qu'est-ce que ça donne. J'attends de voir le décalage, voir si on voit bien. Fait que voyez-vous, ma tôle, elle a quand même un aspect sali, là. Je vais aller mettre un peu de verre. C'est assez bizarre parce que la cire, il semblerait que c'est comme ça, là. La cire verte est comme jaune, là. Mais quand on l'étend, c'est vrai que ça peut avoir l'air, avec les reflets de lumière, ça donne un effet verdâtre, là. Non, je n'ai pas pris tout à fait assez. Puis on peut aller, oui, en mettre aussi sur des parties là, qui ne sont pas nécessairement surélevées. Ouais, c'est un petit peu tannant, on entend mon bracelet, là. Je vais essayer de me travailler avec le poignet un petit peu plus surélevé pour éviter que ça frotte sur la table. Fait que dans le fond, le travail que j'ai à faire, c'est ça qui est le plus long un petit peu d'aller. Je vous montre aussi la couleur que ça donne. Je vais aller remettre un petit peu de ici, là. Puis, je vais aller mettre un peu de bleu. Parce que souvent, dans le verre de gris, il y a un peu de bleu, là. Bleu-vert. Oups. J'en ai sorti amplement. C'est pas grave. Micro-goutte. Puis, regardez, je vais venir le mélanger parce qu'il y a comme un peu d'huile qui est sorti. Puis là, c'est sûr qu'il ne faut pas que je mette tout ça, là, parce que si je peux venir en mettre ici, à peine quelques traits. Je m'en viens un peu dans mon verre. Ici. Oups, là, je suis allé. J'en avais. Je vais essayer de récupérer ça.
Ouais, ben là, de toute façon, c'est sûr que je viens de faire comme une espèce de tache, là. Mais je vais essayer de mettre quelque chose par-dessus. Je mettrai peut-être mon souhait, là. Mon joyeuse fête. Puis on s'en vient comme ça, salir un peu notre carton, encore en y rajoutant cette couleur-là. Fait que je pourrais en rajouter, là, je pourrais le travailler plus que ça. Je pourrais passer là, énormément de temps à frotter comme ça. Puis je pourrais aller remettre du jaune. C'est une place que je trouve on voit un peu trop peut-être le bleu. Je peux tenter de le camoufler avec le jaune. Puis on vient refrotter parce qu'il nous en reste quand même, là. Fait que là, je trouve que ça fait un effet vraiment sali. Je veux juste voir si j'allais rajouter un peu de noir. Qu'est-ce que ça ferait? Fait que moi, je trouve que c'est assez... ça me plaît comme fond. Et je m'en viens faire la même chose avec ceux qui sont en surplomb parce que je vais les découper là. Bon, là, je vais commencer par le bleu. Peut-être que dans mes morceaux du dessus, il y aura plus de bleu. Bon, ensuite, je viens remettre... non, c'est du vert qu'il faut que je remette. Fait que moi, j'aime ça, me servir de mes doigts pour ça. Ben, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime ça travailler comme ça avec directement avec les doigts, la matière, tu sais, le fait de toucher beaucoup là, aux produits, puis j'aime ça. Tu sais, si c'était de la peinture, ce serait la même chose. Moi, quand même que je me salis les mains, là, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est sûr qu'il y a certains produits qui tachent plus que d'autres, mais ça, là, ça va tout partir là, quand je vais me laver les mains. Fait que, tiens, je vais aller un peu plus. Puis, je vais rajouter un petit peu de rose. Comme je vous disais, idéalement, ça aurait été mieux d'avoir du cuivre. Mais c'est pas grave, ça fait quand même un fini intéressant. Puis, je m'en viens le remettre. Bon, fait, ça va être correct pour moi. Je pense que j'ai assez fait d'ancrage, je dis de l'ancrage, c'est pas de l'encre, c'est de la cire. De cirage. Tiens. OK. Donc, je vais venir, ça c'est ma partie d'abord. Oups. Je pense que je vais être obligé de nettoyer ça peut-être avec de l'alcool. Donc, ça c'est ma partie de base. Je vais aller découper les morceaux. C'est sûr que ça... parce que là, j'en ai un autre que je peux aller chercher aussi. Hein? J'en ai fait un autre, mais ça c'était comme mon premier morceau. Beaucoup plus foncé. Mais je peux quand même aller chercher des morceaux dans celui-là aussi. Des fois, quand je regarde celui-là, ici, la base de celui-là, il est vraiment beaucoup plus foncé. Je suis en train de me demander si je ne changerais pas d'idée. En tout cas, pour l'instant, je découpe mes morceaux.
Je vais venir les ancrer en noir tout le tour. Et je viens chercher ces morceaux-là qui sont très très en évidence. Que je vais remettre, je peux les remettre à la même place ou je peux décider de les mettre à une autre place sur la tôle. C'est certain que je prends ce morceau-là ici. Ensuite, je prends ce morceau-là. Bon, alors celui-là, je vais le découper tout d'un morceau. Puis je vais aller remettre. C'est sûr que cette carte-là, elle a un peu plus d'épaisseur que mes cartes habituelles. Donc, prévoir peut-être de la donner en main propre ou de payer, de mettre un petit peu plus de teinte dessus. Là. En passant, tous les produits que je vais faire ils vont être en vente la semaine prochaine. J'ai une table, c'est-à-dire le 20 et 21 novembre. Je le dis à toutes les semaines, j'ai une table au Grand Marché de Québec. Au deuxième étage, la table numéro 20. Si ma mémoire est bonne, vous allez pouvoir voir tous les produits là, que j'ai faits en vidéo. Là, ils vont être à vente. Fait que si jamais vous êtes intéressé par certains produits, venez me voir. Sinon, ben, écoutez, si vous aimez créer vous-même, vous pouvez toujours vous inspirer de ce que je vous présente. Avec soit en vous procurant le matériel ou soit en le faisant avec le matériel que vous avez à la maison. Par contre, le plioir avec la toile, la tôle comme ça, là, moi je vous dirais que je suis très contente de l'avoir acheté. OK, alors, ce que je fais, là j'ai dit que pour commencer, j'allais ancrer le pourtour en noir, ça va faire une différence. Et je m'en viens remettre du noir, comme ça. Tout le tour. Je vois ici que c'est coupé un petit peu croche. Ça, vous me voyez faire souvent cette opération-là. Qui, je trouve, est une opération essentielle. Et je peux... je vais me prendre un petit morceau de papier. Là. Je peux venir remettre un peu de noir sur le dessus ici. Même si j'ai de la cire, là, ça va quand même salir. Moi, ce que je veux, ça, je ne le mettrai pas ici parce que je pense bien que je vais aller chercher ce petit morceau-là. Ensuite, j'ai ça ici. On veut vraiment que la tôle ait un peu l'aspect rouillé. Ici. Je m'en viens remettre du noir. Et mon dernier morceau que je vais, pour l'instant, c'est sûr que je vais aller en redécouper d'autres, mais pour l'instant, je mets ça de côté. Procéder à commencer par un premier montage, puis après, là, je verrai qu'est-ce qu'on ajoute. Bon, je vais juste un peu m'essuyer les mains pour ne pas salir ma base de carte, même si elle est foncée, là.
peu. Je m'en viens chercher ici mon intérieur que j'ai étampé avec mes guires. Comme à l'habitude, j'essaie de me mettre le plus droit possible. Voyez-vous, le fait d'avoir étampé les guires de la même couleur que la base de carte, je trouve que ça complète. L'enveloppe, c'est le même principe. Je pourrais aller étamper aussi sur l'enveloppe. Je vais aller mettre... alors, j'ai dit que c'est cette base-là que je prenais. Un petit peu... Ça n'est une que j'ai faite. Ça, c'est comment je dirais ça, mon prototype. Mais savez-vous quasiment que mon prototype, j'aime mieux plus foncé. Je vais mettre mon prototype à la place. Je veux vraiment aller mettre plus d'encre noire. Puis, ça me plaît. Ouais. Fait que je garde mon prototype. Fait que dans le fond, la différence entre lui et lui, c'est que je suis allé vraiment mettre beaucoup plus de noir sur ma base. Avec mon petit doigt encreur. Je m'en viens coller ça ici, là-dessus. Fait que ça me donne mon petit encadré. Et je remets de la colle. Oups. Ensuite, sur ma base de carte. Bon, fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne ici. Fait que ce que je vais faire, étant donné que mes pièces sont vraiment plus foncées, je vais aller remettre du noir un peu là. Je n'en mettrai pas partout, là, je viens juste accentuer comme ça. Fait que je pense que, voyez-vous, ça fait quand même une différence. Je mets ça ici. Avant de coller, je vais venir positionner un petit peu. Je vais juste, parce que là, vu que j'ai de la cire, là, c'est tous mes petits morceaux. Alors, ma base. Je m'en viens. Ah, c'est vrai, j'avais dit que... Bon, je vais mettre mon soin plutôt en haut. OK, fait que je m'en viens mettre ça ici en dimension. L'idée, c'était de remettre justement ici, en dimension. Celle-là va là. Par contre, il faut que je me garde la place à mettre mon souhait. Fait que je ne sais pas si je vais le mettre, ce morceau-là. Ça ici. Puis, ce que je pourrais faire, je pourrais aller, moi, en remettre un autre, tiens, comme ça. Mon morceau de là, je pourrais aller venir mettre ici. Là, c'est sûr que pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand-chose, parce que je ne le mets pas en dimension. Là. Fait que ce que je vais faire, je vais aller tenter mon souhait, parce que c'est ça aussi qui va donner, là, l'alignement du restant de la carte. Quand je parlais d'étampes qu'on ne paye pas trop cher, je vous dirais que ça en est une. On s'en rend compte des fois dans la qualité de l'étampage. Mais comme je vous dis, on s'en rend compte juste quand on connaît les bonnes étampes. Là.
c'est après, là, quand on fait des comparaisons, on se rend compte que, oui, effectivement, c'est une belle étampe, mais par contre, la qualité n'est pas toujours top. Là, juste, j'espère que quand même je vais réussir, parce que là, voyez-vous, là, je vois que je suis bien ancré. On va essayer de mettre le plus droit possible. Mais là, ça ne sera peut-être pas ancré super bien à 100%, mais ça me dérange pas trop parce que ça va aller un peu avec le style de la carte. Là. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. On voit là, qu'en haut, là, c'est pas super, super bien établi. Donc, je vais venir couper une petite bordure comme ça, juste pour dire que je le fais. Là, je suis probablement dehors du plan. Là. Bon, ça, je vais être correct avec ça. Fait que voyez-vous, j'ai mon joyeux anniversaire ici. Puis, j'avais dans ce que j'ai coupé en carton noir, voyez-vous, ça fit juste bien. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas été capable. Parfait. Fait que je vais aller mettre ça ici, en haut, à la place de de celui-là. Fait que je m'en viens coller. Attendez un petit peu, je vais l'ancrer avant, par exemple. Je trouve qu'il est un peu trop blanc. Je veux le salir un peu. Ça, j'avais l'impression qu'on voyait juste ça, là. Fait que voyez-vous, le fait de l'avoir ancré, ça donne ça. Ça, c'est un restant de papier photo, là. Quand je fais imprimer des photos, des fois, il me reste des lisières, puis je veux pas jeter ça. Fait. Bon, voyez-vous, j'ai mon joyeux anniversaire. Bon, je positionne ça ici. Là, il ne faut pas que j'oublie mes petits instruments. Ça aussi, ça rentre. Alors, à savoir, sur celui-là, voyez-vous, j'avais mis ici ma grosse... Là, je mettrais ma grosse pince ici, ouais. Oui, puis quand je disais, là, payer plus cher pour la pousse ou le donner à main propre, parce que voyez-vous, l'épaisseur, moi, je vais déjà le mettre en dimension. Plus l'épaisseur de l'outil, c'est sûr que ça vous prend au moins 2 $ de frais de poste. Voyez-vous, ça, j'avais mis ça comme ça. Et je pourrais peut-être, sans dire que je mets le soin en dimension, parce que ça aussi, c'est quand même assez épais. Puis je vais venir mettre ma petite guire sur le dessus comme ça. Si j'avais eu du fil cuivré, j'aurais pu faire la même chose qu'ici. Mais j'en avais pas de cuivré là. Puis je peux pas aller mettre du argent là-dessus. Je pense que ça commence à prendre forme. Moi, ça me plaît comme ça. Donc, alors, je m'en viens coller ça, on a dit, directement dessus. Sans le mettre en dimension, puisque je mets ma petite guire. Je vais juste tasser ça. De toute façon, je sais comment je mets ça. J'essaie de me mettre le plus égal possible. Ouais, je suis contente d'avoir changé mon fond de carte. Vraiment, là. J'aime ça quand c'est un peu plus foncé. Je le maintiens. Je vais aller prendre une gorgée d'eau. Je vois que
ça leur décolle un petit peu, fait que je vais le... Ensuite, avec un point de colle, je vais chercher ma petite guire. Et venir la mettre juste ici, sur mon soin. Ensuite, ben, je m'en viens faire mon petit puzzle. Donc, avec ça, est-ce que ça va, ben, ça va rentrer? Avec des points de dimension comme ça, je m'en viens surélever. Je m'en viens mettre ça. Voyez-vous, ça fait quand même... C'est là qu'on voit là, que c'est le fun de découper des morceaux comme ça donne une dimension. Non, il ne veut pas coller. Pourtant, d'habitude, c'est peut-être à cause de la cire. Ensuite, ça aussi, ça s'en vient en dimension. Ça, je peux me permettre de prendre des gros points de dimension. Puis là, ici, je vais y en mettre assez, là, puisque c'est ça qui va supporter ma clé, là, ici. Je pense que je vais en mettre un autre ici. Oh, j'ai oublié de mettre... non, j'en ai mis du noir au deux. Bon, c'est bon. Est-ce que je les ai tous enlevés? Oui. Je vais juste tasser celui-là ici parce que je veux que ma petite guire... Je pense à ça, là, ma guire qui est ici. Je veux qu'elle s'en vienne dans le coin ici. Ok, c'est bon. Ensuite, elle, je viens la faire rentrer comme ça. Je vais aller lui mettre un point de colle ici. Je pourrais peut-être y en mettre un aussi sur le bord qui va être à l'intérieur et dans le milieu. Ça commence à prendre forme. Ma grosse pince. Oreille, j'ai oublié, ben oui, j'ai oublié d'enlever un petit truc de papier. C'est pour ça que ça collait pas, que ça bougeait. Ok, bon. Fait que ma belle grosse pince, ça va s'en venir ici, mais ça va lui prendre quelques points de colle. Pour être sûr que ça tienne bien. Attends un peu, on va y en mettre... On va en plier un en deux. J'espère que je suis dans le plein. J'en plie un en deux et je l'envoie ici. Ensuite, on va y en mettre un. On va y en mettre un là.
un autre sur le bout. Et je vais en plier un autre. OK, puis je m'en viens mettre ça comme ça. Fait que, imaginez-vous l'épaisseur. Voyez-vous l'épaisseur ici, là? Regardez si on le voit bien. Ici, j'ai des points de dimension, plus l'épaisseur. Fait que c'est sûr que ça coûte plus cher poster cette carte-là. Attends, je me tasse comme ça. J'attends pour voir si vous voyez bien. Ouais, bon. Ensuite, j'ai ce morceau-là ici que je vais venir rajouter en dimension. Ensuite, celui-là ici. Je trouve que ça vaut la peine d'en mettre plusieurs. Ça donne... moi, j'aime ce que ça donne comme produit rendu, là. Bon, attendez un petit peu. Je vais juste aller arrêter ça parce que là, ça va nous sonner dans les oreilles tout le temps. Attends un petit peu, c'est pas celui-là qui va... Bon, je reviens. Bon, désolé. Je suis de retour. Alors, avec celle-là, je pensais qu'elle allait ici. Un petit peu, on dirait qu'elle est plus courte. Ah. À ce moment-là, on va la mettre ailleurs. Tiens. On va la mettre... Tiens, je vais la mettre par-dessus celle-là ici. Vu que l'autre est vraiment mince, très mince. Tiens. Et est-ce que je m'en viens mettre... Je pense qu'on peut dire qu'on a assez, là. Ouais, ce que je vais faire, la seule différence, c'est que je vais venir mettre ça un peu plus foncé parce que au départ, étant donné que j'étais censé mettre autre chose dessus, je ne l'avais pas mis foncé beaucoup. Bon, j'ai décidé que c'était assez. Fait que voyez-vous, finalement, je ne me suis pas servi de cette pièce-là. Fait que je vais être bonne pour faire une autre carte dans le même style. Fait que je tasse ça ici pour vous montrer. Alors, je vous la montre de près. Qu'est-ce que ça donne? Avec la dimension. Puis, avec l'effet de lumière, vous voyez toutes les couleurs, là. Puis, avec l'intérieur, elle est vraiment pesante, cette carte-là. Fait que, voyez-vous, c'est ce que j'avais à vous proposer. Fait que dites-moi laquelle vous préférez. Moi, je préfère celle que je viens de faire. Habituellement, là, c'est assez... je vous présente un projet, puis c'est sûr que je le refais toujours
en changeant là, de couleur. Mais moi, je trouve que celui-là est plus en évidence. Puis voyez-vous, il me reste des petits outils que je pourrais en faire d'autres avec ça. Et j'avais ça aussi qu'à un moment donné, j'avais acheté là, dans Stampin' Up. Des petits outils comme ça, des petites clés. Mais voyez-vous, ces objets-là, là, dans le fond, la scie provenait de là et la pince aussi. Fait que je pourrais facilement en refaire d'autres. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, tant mieux, et que vous désirez vous procurer là, le beau plioir, ben, je vous mettrai les références. Comme je vous disais, les outils, je ne peux pas parce que ça fait bien longtemps que j'ai acheté ça. Mais toujours le plioir, de toute façon, juste le fait de redécouper, de mettre de la cire ancrée avec de la cire, je trouve qu'on va chercher des effets cuivrés, des effets vieille rouille. Fait que ça aussi, je pourrais vous mettre les références là, pour vous procurer le matériel et à quel endroit aussi je me procure mon matériel. Alors, ben, c'est ce qui termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez partager la vidéo et que vous pourrez soit refaire la même carte ou avec le matériel que vous avez à la maison ou sinon venir la chercher les 20 et 21 novembre à Québec au Grand Marché de Québec, 2e étage. C'est ce qui termine la vidéo. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et je vois que je suis un peu croche, là, mais à l'écran, je suis croche. Et moi, quand je regarde tout ça, ça a l'air droite, mais non, finalement, je suis toujours un peu croche. Alors, merci beaucoup et on va se dire à la semaine prochaine pour un autre projet au mercredi créatif de Louise Dubé. Bye!